Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 février 2023 et c'est plus tout à fait pareil que la semaine dernière. C'est encore moins pareil que la semaine d'avant. Oui, vous l'avez vu, on en a parlé dans le Swiss Bliss de vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. Le PCE est sorti vendredi dernier et c'était pas une bonne surprise, puisqu'apparemment ce fameux PCE qui est quand même la référence en termes d'inflation, mieux que le CPI, mieux que le PPI, il y a le PCE et ce PCE c'est celui que la Fed regarde et celui-là, il laisse supposer que non seulement l'inflation n'est pas en train de ralentir, mais pour l'instant elle remonte gentiment. C'est pas non plus l'explosion, c'est pas le bull market de l'inflation, mais ça repart à la hausse. Et si on réfléchit un petit peu à tout ce qui nous trotte dans la tête depuis des semaines et des mois, si l'inflation fait signe de repartir, non seulement ça nous casse notre scénario parfait jusqu'à la fin de l'année, mais en plus ça va titiller les gars de la Fed et probablement que les prochains commentaires qu'on aura de ces gentils personnages de la Fed, ça sera un tout petit peu moins de viche et un tout petit peu plus au quiche. Et là, du coup, la thématique du pivot, elle est en train de se déplacer de plus en plus en direction de l'automne, voire l'hiver prochain, peut-être même début 2024. Bref, c'était pas une bonne nouvelle vendredi soir et cette semaine, ça va être la semaine sur laquelle il va falloir compter pour trouver des solutions ou alors trouver des nouvelles manières d'interpréter la suite des événements. Mais en tout cas, pour l'instant, ça risque d'être un tout petit peu tendu. Donc on ne va pas revenir sur les chiffres du PCE en détail. Si vous voulez avoir les chiffres en détail, vous pouvez retourner sur la vidéo du Swiss Bliss, on ne va pas revenir là-dessus. Mais oui, on attendait 5,3% au glissement annuel, c'est sorti à 5,4%. Bref, l'inflation repart et c'est la grande thématique du moment. Alors il y en a un qui doit être super content, c'est monsieur Jamie Dimon, puisque monsieur Jamie Dimon était venu jeudi dernier pour dire que selon lui, l'inflation était clairement hors de contrôle. Et donc là, du coup, eh bien, il a clairement raison. Donc je serai à sa place, je me précipiterai pour trouver une télé qui veut bien me recevoir à midi pour venir dire je vous l'avais dit. Donc effectivement, ça repart à la hausse, on se pose des questions et comme on l'avait déjà détaillé un petit peu avant, eh bien on avait une attente de voir finalement les taux d'inflation baisser généralement de 0,3, 0,4, 0,5% par mois en direction du mois de décembre. On rentrait plus ou moins dans notre target de 2 à 3%, ce qu'aurait voulu voir la Fed. Là, sauf que là, tout de suite, quand vous avez déjà le deuxième mois de l'année où hop, ça bloque, et puis s'il suffisait que mars, ça bloque aussi, du coup, au niveau timing, ça va être plus compliqué, parce que faire baisser l'inflation à coût de 1% par mois, ça va être plus compliqué, sachant qu'on a déjà monté les taux quand même à pratiquement 5% ou pas loin, et donc si on veut faire vraiment freiner l'inflation violemment, tenons compte du fait qu'il y a quand même une certaine inertie, peut-être qu'il va falloir commencer à monter les taux à coût de 2%. Et comme le disait d'ailleurs une ancienne membre de la Fed de New York, qui s'est mis à son compte, j'en parlais la semaine dernière, eh bien elle parle qu'il faudrait au moins voir les taux à 8% aux États-Unis pour commencer à calmer vraiment l'inflation. Et ça, je ne suis pas certain que le Nasdaq, le SOX, le S&P 500 et toutes les technos du monde aient déjà pricé la chose. Donc on va pas se le cacher, cette semaine, ça va être une semaine de digestion parce qu'il n'y a pas non plus des kilos de chiffres économiques. Sauf erreur, les non-farm payrolls ne seront pas publiés ce vendredi, mais seront repoussés d'une semaine parce que ça fait trop court. Sinon, puisqu'on n'a que 28 jours au mois de février, et oui. Et donc du coup, on se pose un petit peu des questions à savoir sur quoi est-ce qu'on va se baser, mais en tous les cas, il faudra quand même bien réfléchir pour savoir si finalement tout est reparti en vrille ou est-ce qu'on a déjà pricé finalement ces mauvaises nouvelles sur l'inflation, puisque depuis les tops jusqu'à vendredi soir, les marchés ont quand même relativement corrigé un petit peu. On pourrait dire, si on veut rester vraiment bullish dans l'esprit, que finalement on avait déjà anticipé, on savait que ça serait un peu compliqué, mais qu'on a encore de l'espoir sur Mars. On pourrait se rattraper à ça, mais pour l'instant c'est vrai qu'on va être dans une zone un peu critique. Je rappelle quand même que la plupart des stratèges, la plupart des gourous, la plupart des grandes banques d'affaires américaines et même étrangères, enfin on va dire suisses, françaises, européennes, tout ce que vous voulez, ils sont tous quand même vachement prudents pour la suite des événements. Ça fait quand même 2 ou 3 semaines qu'on a que des bearish qui passent à la télé pour venir nous dire attention, vous avez rien compris, on va se faire démonter. Donc là, on a vraiment l'opportunité pour pouvoir se faire démonter. Alors, qui va remporter la coupe? On n'en sait rien. En tous les cas, vendredi soir, le S&P 500 a parfaitement tenu sur la moyenne mobile des 200 jours avant de rebondir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça suffira pour motiver les acheteurs à se dire c'est bon, maintenant on a pricé, on peut acheter sur faiblesse et c'est reparti pour un tour? Maintenant, il faudra quand même trouver les excuses.
La saison des résultats, c'est terminé. La saison des publications économiques contre inflation, etc., c'est terminé, puisque maintenant on va repartir dans le même cycle habituel. Les non-farm payrolls, que va-t-il se passer au niveau de l'emploi? On voit toujours qu'au niveau de l'emploi, c'est un petit peu trop fort. Donc on a besoin d'avoir des indications. C'est peut-être la prochaine bonne nouvelle à laquelle on peut se raccrocher, mais qui peut aussi se retourner contre nous. Donc on va continuer à traiter et à vivre dans un environnement méga macro ces prochains temps, évidemment, sans compter que les trimestriels arrivent quand même un peu en bout de course. Vous voyez à l'instant les prochains résultats qui vont être publiés cette semaine. Il y en a encore beaucoup, mais c'est pas non plus les grosses stars qui vont nous faire bouger les indices. Donc on est toujours un peu dans cette grosse réflexion. Quel sera le prochain catalyste pour espérer trouver une direction? Parce que pour l'instant, on va pas se le cacher, on est vraiment au milieu de nulle part et on sait pas trop dans quelle direction on a envie d'aller après. Donc on va pas non plus tergiverser sur ce sujet pendant 4 heures, on va en parler beaucoup ces prochains temps, bien sûr, surveiller les avis des uns et des autres. J'ai passé un peu de temps ce week-end à lire ce qui s'était raconté sur le sujet, et bien c'est relativement mince, hein. On a un peu l'impression que les gens sont là en disant « ouais, en même temps, c'est pas un monstre surprise ». Pourtant le marché il devrait quand même être un peu surpris parce que c'est monstre pas une bonne nouvelle quand même, mais c'est vrai qu'il y a peu de communication pour l'instant. On a un peu l'impression que la Fed va devoir repenser sa stratégie et c'est ça qu'on va guetter ces prochains jours, hein. Toutes les interventions de tous les membres de la Fed seront vraiment scrutées de manière assez importante pour voir s'il y a des preuves, des détails, quelque chose qui nous guide un peu sur le bon chemin. Mais rien n'est moins sûr pour l'instant, donc on est en plein milieu de nulle part. On a toujours ces mêmes doutes et on n'arrive pas vraiment à déterminer quelle sera la suite des événements puisque notre magnifique plan... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. qui était au point depuis le 1er janvier et qui fonctionnait hyper bien, qui a emmené la France, par exemple, au plus haut de tous les temps, qui a quand même donné des jolies performances sur pas mal d'indices, qui a donné lieu à des recoveries massives sur certaines boîtes de technologie, eh bien aujourd'hui, on est en train de se poser beaucoup de questions et c'est jamais très très bon quand Wall Street se pose des questions. Mais heureusement, pour l'instant, Wall Street se fout pas mal de ce qui se passe du côté de Main Street. Pourtant, il va falloir quand même regarder un petit peu parce qu'il y a 2-3 choses qui commencent à choquer. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui consomment de manière effrénée. On voit que la consommation est toujours très forte aux États-Unis, mais qu'en même temps, la plupart de la consommation se fait via les cartes de crédit. Mais les cartes de crédit, les taux des cartes de crédit sont en train de prendre l'ascenseur aussi. Bon, évidemment, parce qu'ils ne vont pas faire des cadeaux non plus, mais quand on a un taux de Fed Fund qui est à 5% ou presque, eh bien forcément les cartes de crédit sont plus chères. Donc les gars consomment plus, mais en même temps ils s'endettent beaucoup plus. Et de l'autre côté, on a toujours ce foutu marché immobilier qui va pas très bien. Qu'on peut encore une fois comprendre avec des taux à 6,3% plus ou moins sur le 30 ans fixe. Sur le 30 ans variable, pardon. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, si on a une continuité de la hausse des taux de la Fed, aujourd'hui je vous rappelle qu'à ce moment-là où je vous parle, on parle de 75 basis points à venir dans les 6 prochains mois. Mais imaginez que tout d'un coup, on refasse nos calculs dans les jours qui viennent et qu'on parle de, 100 basis points ou 150 basis points. Il y aura aussi un impact au niveau des taux de la consommation et au niveau des taux hypothécaires. Donc c'est pas forcément des choses qui vont nous arranger. Alors pour l'instant, on a l'impression que le consommateur, il va bien, il est en forme, il continue à consommer, mais il y a un moment donné, il risque de se retrouver quand même un tout petit peu coincé en se disant oui d'accord, mais plus je consomme, plus je m'endette, moins je peux consommer. À un moment donné, ça va quand même bloquer, surtout qu'on continue à voir qu'effectivement, l'inflation réelle est toujours présente, et puis elle n'est pas vraiment en train de lâcher du lest de ce côté-là, et ça peut commencer à devenir un petit peu crispant, parce que si le consommateur commence à lâcher la bride, et puis qu'en plus l'emploi commence à ralentir à un moment donné ou un autre, eh bien on va avoir un autre problème, c'est qu'on va commencer à parler très rapidement de récession, et ce ne sera pas forcément une gentille. Donc chose à surveiller, parce qu'on a toujours cette délicate balance qui nous obsède, l'inflation et la récession. Petite nouvelle du jour, regardez le chart de Seagen. Alors Seagen, c'est une boîte qui fait de la recherche contre le cancer. Il semblerait que Pfizer serait sur le point de racheter la boîte pour le prix de 30 milliards. Si vous regardez un peu la valorisation de la boîte, elle est déjà à 30 milliards, et si vous regardez le comportement depuis 4-5 jours, elle est déjà montée à 30 milliards. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais pas vu l'information, peut-être que je l'ai raté, mais en tout cas, l'information est sortie ce week-end dans les journaux officiels, le Wall Street, et du coup, on se dit, mais n'y avait-il point des gens qui étaient un tout petit peu au courant avant tout le monde? Y aurait-il des gens qui sont un peu plus égaux que les autres dans le monde de la finance?
Ceci paraît un tout petit peu surprenant quand même, n'est-il pas? En tous les cas, autrement, pas beaucoup de nouvelles dans les médias ce matin, c'est très calme, on analyse un petit peu ce qui s'est passé. On a monsieur Elon Musk qui a fait une grande déclaration sur Twitter et qui reproche aux médias américains et aux écoles d'être racistes vis-à-vis des Blancs et des Asiatiques. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de se lancer dans ce genre de polémique là tout de suite en ce moment, surtout à cette époque-là. Peu importe, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les marchés. On attend de voir si notre fameuse volatilité se réveille. On attend de voir comment est-ce qu'on va interpréter ces chiffres du PCE. Est-ce que finalement tout était pricé ou est-ce qu'on va devoir le pricer et c'est là où ça pourrait se compliquer encore. Notons encore une dernière chose, monsieur Warren Buffett a publié sa lettre aux investisseurs, à ses actionnaires ce week-end, grosso modo. Rien de surprenant, rien de spécial, mais une chose, il s'en est plus ou moins indirectement pris à monsieur Biden, puisqu'il a quand même insisté sur le fait que les share buybacks, les rachats d'actions de la part des sociétés, restaient quand même quelque chose de très important pour la reconnaissance des actionnaires, et que ce serait très mauvais qu'on commence à supprimer ou à ralentir ou à surtaxer ce genre de choses, alors que c'est exactement la stratégie de monsieur Biden. Affaire à suivre. Pour l'instant, les futurs sont quasiment inchangés. Ce matin, quand je me suis levé à 4h du mat, ils étaient à plus 0,2%. Donc on sent que c'est encore un peu tendu ce matin. On va regarder attentivement comment les marchés vont digérer tout ce qui s'est passé. Il faut quand même voir que les marchés européens n'ont pas pu prendre toute la substance de la baisse de vendredi soir aux États-Unis. Donc on va attendre, on va observer comme d'habitude et je pense qu'on y verra un tout petit peu plus clair déjà demain matin. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Nous sommes depuis ce matin 28 000 followers sur la chaîne. Merci à tous et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, les autres aussi. Et moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin à la même heure et au même endroit pour un nouvel update du monde merveilleux de l'inflation et de la récession. À demain. Bye bye.